Et encore la vie, j'espère que vous allez bien, c'est votre pote Trafi, vous le voyez, il fait archi beau, je suis beau, tout le monde est beau, surtout moi, bien évidemment c'était une intro complètement ratée. Et voici le nom du dernier gagnant ou gagnante qui s'affiche juste en dessous de moi. Tu as remporté une paire de crampons, envoie-nous un DM sur Instagram, bien évidemment, tu le connais déjà. Aujourd'hui, je vais vous demander d'inscrire en commentaire le nom de votre équipe préférée, bien évidemment, je ne vous dirai pas pourquoi, juste faites-le. Et vous aurez peut-être une surprise. Aujourd'hui, tranquillement, on va apprendre un petit combo archi stylé. J'espère que vous êtes prêts, j'ai envie de vous dire let's go. Étape numéro 1, mesdames et messieurs, très simple, c'est tout simplement le blocage du genou, d'accord? Vous allez vous jongler, tout simplement, et je veux un jonglage du genou, pardon, un blocage du genou. Mais quand vous faites ce blocage du genou, je ne veux pas avoir vos deux pieds au sol, d'accord? Je veux voir un pied en hauteur pour pouvoir la lifter justement, pour qu'elle remonte et enchaîner le combo. Donc étape numéro 1, ok, je commence en jonglant, je jongle, je bloque du genou, en gardant une jambe en l'air, et pas les deux au sol. Donc je ne veux absolument pas voir ça. Même si ça peut marcher, principalement ce que je veux voir, c'est des gens qui me font ça. Bam. Ok. Étape numéro 2, qui est sûrement la plus importante, mais pas la plus difficile, c'est beaucoup de précision. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous avez fait l'étape numéro 1, c'est-à-dire blocage du genou avec une jambe en l'air, vous allez lifter la balle pour qu'elle monte vers le haut et tout simplement faire un jongle du pied fort. L'avantage avec ce geste, c'est que toutes les étapes se font uniquement avec un seul pied. Donc si vous êtes droitier, vous pouvez le faire entièrement que du droit, gaucher entièrement que du gauche, bien évidemment. C'est liftage vers le haut et un jongle. Ça, c'est l'étape numéro 2. Étape numéro 3, ce que vous allez me faire, c'est un abas. Pour ceux qui ne savent pas le faire, le tutoriel est en lien dans la description. Il faut absolument savoir faire ce geste si vous voulez pouvoir faire le combo en entier. Comprendo? Le abas, c'est ça. Vous devez être capable de me faire ce geste si vous voulez pouvoir faire l'enchaînement. Parce que c'est ce geste-là qui va rendre l'enchaînement en entier super stylé. C'est ce geste que vous allez devoir être capable de me faire si vous voulez réussir à faire le combo en entier. Le combo en entier, encore une fois, ça fait ça. Tout simplement. Vous le voyez, ça a l'air hyper stylé, hyper beau à voir, alors qu'en vérité, je ne fais que des gestes hyper simples. Donc je récapitule. Étape numéro 1, blocage du genou avec une jambe en l'air. Étape numéro 2, c'est je lève la balle, je fais un jongle pour qu'elle monte. Étape numéro 3, le abas. Tout simplement. D'accord? Enfin, tout simplement. Vous m'avez compris. Encore une fois, le abas, pour ceux qui ne savent pas le faire, le lien il est en bas dans la description. Vous avez qu'à l'apprendre. Vous me combinez l'étape 1, 2, 3 et ça vous donne le combo en entier. Comprendo? C'est la fin de cette vidéo, chers amis, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était un petit combo, hein. Je veux que quand vous reveniez à la rentrée en août ou en septembre, vous sachiez le faire. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos sur l'Instagram du Sport si vous voulez des petits conseils ou des petits tips. Je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.